Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 1 pour la création de notre cahier, le cahier de vacances. Ce cahier qui va nous accompagner après tout le long de l'année. Donc je l'appelle cahier de vacances parce que ça va être l'activité des vacances, mais ça va plus être un cahier de développement personnel. N'hésitez pas à aller voir la toute première vidéo où j'explique vraiment le cheminement de comment on va construire ce cahier et tous les rendez-vous qu'on va avoir après, parce que chaque premier de mois pendant un an, on va se retrouver ensemble et on va élaborer le plan mois par mois. Je vais vous donner, comme j'avais dit, tout ce qui va être de questions de développement personnel, les exercices d'art-thérapie à réaliser, et je vais vous envoyer aussi tous les petits outils qui peuvent vous aider à confectionner chacune des pages. Donc si ce n'est pas encore fait, allez vous inscrire à la newsletter sur mon site internet aikespirit.com. Déjà pour recevoir le tout premier outil qui sera les roues comme ceci, les roues du mois pour colorier le mood personnel, le mood de la journée. Mais aujourd'hui c'est le premier rendez-vous, on va partir sur la création de la page de garde. Donc je vais vous montrer ce que moi je fais, mais bien évidemment chacun est libre de faire comme il le souhaite du moment que c'est un moment créatif et zen, moi ça me va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aike, je suis artiste, illustratrice et photographe et je vous crée plein d'outils pour être zen et créatif au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, surtout que c'est encore les soldes, donc n'hésitez pas à en profiter. Tous les outils que vous trouvez sur mon site internet, c'est moi qui crée les designs, c'est moi qui crée les illustrations, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je retourne la caméra et je vous montre pas à pas comment on crée cette page de garde. Donc pour créer cette page de garde, n'hésitez pas à vous munir de tout ce qui vous fait plaisir, que ce soit des petites choses à coller, que ce soit des illustrations que vous avez déjà faites, des petites, voilà, des petits détails comme ça, des petits stickers à coller ou même des autocollants. Un bâton de colle, ça c'est toujours indispensable. Moi je vais écrire au stylo plume, mais n'hésitez pas à prendre n'importe quel stylo qui vous fait plaisir. Et moi je vais partir sur du masking tape parce qu'on va faire une décoration pour laquelle j'en ai besoin. Donc voilà moi ce que je prends, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc c'est parti, hop, masking tape, je pense que je vais prendre cette taille là. Non, finalement je vais prendre une taille intermédiaire, beaucoup plus petite. Pour ceux qui n'ont pas de masking tape, n'hésitez pas à mettre des feuilles peut-être pour cacher certaines parties et à faire vos dessins au fur et à mesure ou à partir sur totalement autre chose. Bien évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Donc je crée des formes complètement aléatoirement. Le but va être de les remplir par la suite. Hop. Voilà, donc moi je vais finir le mien juste comme ça, hop, et donc on va remplir chacun de ces interstices. Ne vous préoccupez pas d'un espace pour écrire, on verra ça après. Donc moi j'ai pris une boîte de feutre parce que cette boîte là j'ai vraiment envie de la tester. Hop. Et donc dans chacune des interstices, moi je vais dessiner ce que j'appelle des doodles et après je mettrai de la couleur par-dessus. Et l'avantage du masking tape, c'est comment vous pouvez vraiment remplir tous les espaces puisque vous allez jusqu'à buter sur le bord et puis au moins quand on va l'enlever après, ce sera propre et net. Hop, avant de mettre de la couleur, on va laisser sécher et puis on va changer de motif à chaque fois.
Vous connaissez maintenant avec moi les gestes répétitifs. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais c'est tellement satisfaisant à faire. Je pense que tous les anciens de cette chaîne peuvent le dire. Et puis si vous n'aimez pas une partie d'un dessin, de toute façon, après on va peut-être cacher en fonction de comment vous faites votre page de garde. Hop, on va mettre de la couleur maintenant que c'est sec sur le premier. Vous connaissez maintenant, c'est pareil, moi ma signature c'est la couleur multicolore, flashy, moi j'adore, donc j'hésite pas, mais si vous préférez en noir, laissez en noir.
Et voilà la team pour la partie dessin. J'ai essayé de respecter des dessins pas trop compliqués que tout le monde peut faire, mais bien évidemment si vous avez des doodles beaucoup plus sympas, n'hésitez pas. Là on part sur l'étape la plus satisfaisante, à savoir le décollage de bandes. Et là vous allez avoir quelque chose de tellement net, c'est juste trop beau à chaque fois, moi j'adore faire ça. Bon, bien évidemment, il faut les défaire dans le bon sens. Plus qu'à écrire l'introduction de ce petit cahier, à savoir à qui appartient ce cahier, etc. Voilà, alors du coup moi j'ai choisi ces quelques motifs que je vais coller comme ça, un petit carré où je vais tout simplement venir écrire à qui appartient ce cahier, des petites fleurs de coton parce que j'adore les petites fleurs de coton, un appareil photo parce que je suis photographe et que j'adore la photographie, et une montagne pour la symbolique de ce cahier, le fait de gravir la montagne, que ce cahier durant cette année m'aide à franchir peut-être des étapes. Donc là c'est vraiment pour la symbolique, n'hésitez pas à mettre quelque chose qui vous correspond ou rien du tout si vous voulez garder juste le dessin. C'est parti, on colle ça tout de suite. Les fleurs de coton, pour moi, c'est vraiment la fleur de l'apaisement. La fleur toute douce, la fleur réconfortante. Enfin voilà, c'est pour ça que je l'aime tellement. Hop! Donc une fois qu'on a collé tout ça, et bien tout simplement on va venir écrire ce cahier appartient à l'année ou cahier de développement personnel. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Et voilà la team, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration pour créer votre propre couverture. Et je vous dis donc à mercredi prochain pour commencer à remplir l'intérieur du cahier. Donc on va commencer à noter les mois et à coller surtout les cercles de mood du mois. Vous savez, ceux que je vais vous envoyer par newsletter. Donc si ce n'est pas encore fait, allez vous inscrire sur mon site ikespirit.com à la newsletter. Je ne vais pas tarder à envoyer les cercles à remplir mois par mois et à coller dans vos cahiers. C'est un petit cadeau et en même temps vous aurez un code promo pour le site internet. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.